Oh, je vais être proche de mon écran. Je vais presque pouvoir dessiner dessus avec mon doigt. Bonjour à toutes et à tous. Si je n'ai pas pu vous le dire un à un, je vais vous souhaiter joyeuse Pâques. On profite de l'occasion pour se rappeler que notre Seigneur n'est pas seulement mort sur une croix, mais il est ressuscité. Et ça, c'est une bonne nouvelle. C'est une bonne nouvelle pour nous, c'est une bonne nouvelle pour les hommes. Et ça coïncide ce matin avec la fin de l'Épître aux Hébreux pour nous. De Galates. Non, je n'ai pas commencé à travailler sur l'Épître aux Hébreux. Je regardais vite, 19 prédications en 2022, 12 en 2022 et 9 en 2023 en comptant celle-ci, donc 21 prédications, 3 fois 7. C'est complètement divin. 3 fois 7. Donc, c'est sûr que les prédications étaient excellentes, vu que ça non. Mais blague à part, la finale de l'Épître aux Hébreux, en quelque part, nous envoie dans Galates. Hey, c'est difficile ce matin? OK, on va faire une pause. Je ne sais pas pourquoi. La fatigue. Ah, peut-être. Oui, c'est ça. L'Épître se termine sur le thème d'un commencement. Paul lance les auditeurs de l'Épître aux Galates sur le chemin de cette nouvelle création-là. Habituellement, la conclusion d'une épître, c'est plutôt léger. C'est des salutations, des bénédictions, bye-bye, merci. Bien, l'Épître aux Galates, c'est différent. Quand Paul prend le relais pour écrire les salutations finales, il met encore de la chair autour de l'os jusqu'à la toute fin du texte. Alors, ce qui est spécial, c'est que Paul, je ne vais pas dire qu'il résume, parce que ce n'est pas ça qu'il fait, mais il tire vraiment de tout ce qui est dit jusqu'au début, il tire des éléments pour lancer les gens vers un choix. Alors, si vous vous souvenez des 20 dernières prédications, vous n'avez pas vraiment besoin d'écouter ce matin, mais si vous êtes comme moi, je réalisais des choses, je fais « Ah oui, on a vraiment couvert beaucoup de choses en couvrant l'Épître. » J'en ai encore dire aux Hébreux, l'Épître aux Galates. Mais on va revoir un peu, on va aller repiger un peu dedans l'Épître pour bien comprendre qu'est-ce que Paul est en train de faire. On l'a vu la semaine passée, si l'Épître parle de liberté, il y a un arrière-plan où il y a une tension autour de l'unité. Paul est vraiment en train de vouloir parler d'unité en même temps qu'il parle de la liberté. L'unité qui est créée par l'œuvre de Jésus parce que ça l'ouvre une nouvelle façon d'être en relation avec Dieu. C'est une nouvelle définition de ce qu'est le peuple de Dieu. C'est une nouvelle manière de vivre pour le peuple de Dieu. Une manière de vivre qui ressemble à la manière dont Dieu vit lui-même, en quelque sorte. Alors, ce qui compte, c'est la nouvelle création. Mais on peut se demander, c'est quoi la nouvelle création? Est-ce que présentement, ce qu'on expérimente sur Terre, c'est pleinement la nouvelle création? Non. Donc, qu'est-ce que Paul veut dire par là? C'est quoi ce thème-là de la nouvelle création? Et c'est amusant, j'ai regardé la prédication de Pâques l'année passée, et où on regardait 2 Corinthiens 4, 5 et 7, et le thème central, c'était « Grâce à la résurrection de Jésus, nous sommes déjà participants de la nouvelle création ». Il y a comme de la suite, là, mais là, je n'ai pas fait exprès, l'Épître aux Galates, on est rendu là. C'est toujours d'actualité, mais c'est toujours la question, c'est quoi les caractéristiques de la nouvelle création? Si on est dans cette nouvelle création-là, mais qu'on dirait qu'on a encore les pieds dans l'ancienne, qu'est-ce que ça veut dire pour nous être dans la nouvelle création? Et là, le Nouveau Testament, c'est riche, là. C'est quoi la nouvelle création? Bien, on va essayer de se limiter à ce qu'il y a dans l'Épître aux Galates. Parce que je crois que Paul, lorsqu'il arrive avec ce thème-là, à ce moment-ci, il s'appuie sur ce qu'il a dit juste avant. Donc, comme la semaine passée, on va lire les versets 11 à 18, mais là, on va s'attacher à une autre portion du texte.
Ma prière pour nous, c'est que l'on puisse s'approprier cette réalité-là. Si on appartient à Jésus, la grâce de Dieu nous offre la compassion de Dieu. Et cette compassion-là nous unit, nous réunit dans son Fils et nous fait entrer dans la nouvelle création, dans une nouvelle réalité où on va goûter la paix de Dieu en vivant comme Dieu, motivé par rien d'autre que la gloire de Dieu et l'amour. Je répète ça, c'est vraiment mon souhait. Si on appartient à Dieu, la grâce de Dieu nous permet de goûter la compassion de Dieu. Et cette compassion-là nous réunit à son Fils en nous faisant entrer dans une nouvelle réalité. C'est des choses que Dieu fait, c'est des choses que Dieu applique à nos vies vraiment. Il nous fait entrer dans une nouvelle réalité où on peut goûter la paix de Dieu. En vivant comme Dieu. On va essayer de clarifier, ça veut dire quoi? Motivé par rien d'autre que la gloire de Dieu et l'amour. Donc, lisons notre texte pour nous remettre dans le bain. Vous remarquez ces grandes lettres, c'est bien de ma propre main que je vous écris. Ceux qui vous imposent la circoncision sont des gens qui veulent faire bonne figure devant les hommes. Ils n'ont qu'un seul but, éviter d'être persécutés à cause de la mort de Christ sur la croix. Car ceux qui pratiquent la circoncision n'observent pas la loi, eux non plus. S'ils veulent vous faire circoncire, c'est pour pouvoir se vanter de vous avoir imposé cette marque dans votre corps. En ce qui me concerne, je ne veux à aucun prix placer ma fierté ailleurs que dans la mort de notre Seigneur Jésus-Christ sur la croix. Par elle, en effet, le monde dominé par le mal a été crucifié pour moi, de même que moi, je l'ai été pour ce monde. Peu importe d'être circoncis ou non, ce qui compte, c'est la nouvelle création. Que la paix et la compassion de Dieu soient accordées à tous ceux qui suivent cette règle de vie et à l'Israël de Dieu. Désormais, que personne ne me cause plus de peine, car je porte sur mon corps les cicatrices des blessures que j'ai reçues pour la cause de Jésus. Chers frères et sœurs, que la grâce de notre Seigneur Jésus-Christ soit avec vous tous. Ce qui est intéressant, c'est que ce matin, Paul donne lui-même le thème central. Ce qui compte, c'est la nouvelle création. C'est le thème de cette section-là, c'est le thème de l'Épître. L'Épître au complet met l'accent sur « nous sommes dans une nouvelle réalité maintenant que Jésus est ressuscité ». Ce qui compte, c'est la nouvelle création. Le texte est conçu comme ça. Le texte est fait pour que les morceaux se balancent, pour que le point central du texte, c'est vraiment que ce qui compte, c'est la nouvelle création. Circoncis ou non, ce n'est pas important. Ce qui compte, c'est la nouvelle création. Et dans le fond, Paul veut dire que ce qui compte, c'est l'auteur de la nouvelle création. Ce qui compte, c'est notre entrée dans la nouvelle création. Ce qui compte, c'est notre vie, comment on va vivre concrètement, réellement, étant donné qu'on fait partie de cette nouvelle création-là. Alors, pour voir ça, on va regarder ces trois éléments-là, ces trois parties-là dans notre texte ce matin. L'autorité, le salut, la sainteté, tout ça sous l'angle de l'Évangile, parce que ce qui engendre la nouvelle création, c'est la bonne nouvelle. La bonne nouvelle, c'est qu'on peut être réconcilié avec Dieu d'une façon complètement différente que lorsque c'était sous la loi. Pourquoi parler d'autorité à ce point-ci? Qu'est-ce qui, dans notre texte, suggère le thème de l'autorité? Il y en a plusieurs, en fait. Paul écrit de sa propre main, il y a ceux qui imposent, il y a le fait de vouloir faire les choses devant les hommes, il y a l'idée de ne pas être persécuté. Fait qu'on a Paul qui est un apôtre de Christ, on a les judaïsants qui sont là, on a les autorités juives ou des judaïsants influents qui sont là, et il y a les autorités romaines et locales. C'est eux qui peuvent réellement, quelque part, rendre la persécution concrète. Les Juifs ne pouvaient pas lancer des roches à qui ils voulaient, mais ils pouvaient aller voir les Romains puis dénoncer les chrétiens pour qu'eux s'occupent de dire n'importe quoi sur les chrétiens ou répandre des calomnies dans la ville. Puis c'est les gens de la ville qui allaient s'occuper de causer la persécution. C'est assez évident ici qu'il y a beaucoup de personnes qui mènent quelque chose. Il y a beaucoup de personnes qui ont une autorité ou qui ont une influence. Il y a Paul qui a une influence, il y a les judaïsants, il y a les autorités locales, il y a les autorités juives. Plein de sources d'influence
mettent de la pression sur les gens. Au bas de l'échelle, si je peux dire, ce sont les autorités locales. Nous, des fois, on a tendance à voir que les gouvernements, c'est l'autorité. Mais dans ce texte-là, les autorités locales romaines sont pratiquement en bas de l'échelle. Ils vont causer la persécution parce qu'ils ont le pouvoir d'exercer la coercion. Et c'est sûr que la vie chrétienne va heurter les valeurs ambiantes. C'est encore le cas aujourd'hui. Ici, la pression sur les chrétiens, elle est comme un peu indirecte de la part des autorités. Eux, ils vont simplement agir lorsque quelqu'un dénonce les chrétiens ou leur fait passer n'importe quoi sur le dos. Mais peu importe, la question, c'est surtout les autorités qui sont mises en place autour de nous par Dieu. C'est Dieu qui établit les gouvernements. C'est pas parce que Dieu établit les gouvernements que Dieu est d'accord avec comment les gouvernements gèrent l'autorité qui leur est confiée, mais le fait qu'il y ait des gouvernements, c'est quelque chose que Dieu instaure lui-même. Ces autorités-là peuvent nous demander de faire des choses que Dieu ne veut pas, ou de s'abstenir de choses que Dieu nous commande de faire. Et là, on a un choix à faire. On doit se demander, qu'est-ce qu'on fait? Si le gouvernement nous demande de ne plus annoncer l'Évangile, qu'est-ce qu'on fait? Ça se peut que le gouvernement nous rende difficile d'annoncer l'Évangile. Ça, c'est une chose. Mais s'il nous l'interdit, qu'est-ce qu'on fait? Quelle autorité est-ce qu'on va suivre? Et ici, les judaïsants, pour éviter cette pression-là, pour éviter la persécution, vont faire des compromis avec la vérité. Et ici, par compromis, je veux dire la dénaturer complètement. On ne peut pas ajuster la vérité puis que ça reste la vérité. La vérité, c'est quelque chose qui doit rester intègre. L'Évangile, on ne peut pas enlever des morceaux de l'Évangile puis penser que c'est encore l'Évangile. On ne peut pas rajouter des morceaux à l'Évangile puis penser que c'est encore l'Évangile. L'Évangile, c'est quelque chose de pur. Puis si on ajoute ou si on enlève quelque chose, ce n'est plus l'Évangile. Mais ces judaïsants-là, eux, vont essayer de faire des petites passe-passe pour éviter la persécution. À cause de la crainte des hommes qui est là. La crainte des hommes, c'est une autre source d'autorité. Que vont penser les autorités juives de ce que nous disons? C'est un peu ce que les judaïsants se disaient. Si les autres juifs ou si les autorités juives sont frustrés par notre message, ils vont nous dénoncer. Comment est-ce qu'on peut changer les choses pour ne pas qu'eux soient fâchés après nous? Il y a des traditions religieuses qui étaient là. Ces traditions religieuses-là avaient une autorité, une influence sur les gens. Alors la question pour nous est encore là. Est-ce qu'on vit en fonction de nos traditions culturelles ou religieuses ou est-ce qu'on vit selon l'Évangile? Je sais qu'on aime dire que nous n'avons pas une religion, nous avons une relation avec le Seigneur. Et c'est vrai. Ce n'est pas nos actes religieux qui nous sauvent, c'est le fait qu'on peut avoir une relation avec Dieu qui nous sauve. Mais soyons conscients que nous avons des traditions religieuses. On célèbre Pâques ce matin, ce n'est pas un commandement dans la Bible de célébrer Pâques. Le Seigneur nous demande de célébrer le baptême et la Sainte Seine. Est-ce qu'il est fâché parce qu'on célèbre Pâques? Non, pas du tout. Mais ce n'est pas un commandement de Dieu, c'est une tradition que l'on a, je crois, une bonne tradition. Les traditions ne sont pas nécessairement mauvaises, mais si on fait d'une tradition quelque chose de nécessaire pour être en communion avec Dieu, là, on a traversé une ligne. Ou si on fait d'une tradition quelque chose de nécessaire pour que j'accepte d'être en relation avec un frère ou une sœur, là, je suis en train de traverser une ligne aussi. La circoncision, ce n'était pas en soi un problème. Le problème, c'était de vouloir d'exiger la circoncision pour pouvoir avoir une relation ou pour considérer cette personne-là comme un enfant de Dieu. C'est là que les judaïsants traversaient une ligne. Donc, les judaïsans, eux, imposent des choses, même pas parce qu'ils croient que c'est nécessaire, mais pour se protéger. Ils mettent une pression sur les gens, non pas par amour, mais pour leur ego, pour se protéger, pour bien paraître, pour éviter la persécution.
Et soyons conscients que ce n'est pas seulement les judaïsants qui ont fait ça. L'apôtre Pierre s'est fait prendre à ce jeu-là. C'est séduisant, cette idée-là de dire « je ne veux pas froisser tel groupe, alors je vais me conformer ». Quand Paul dit qu'il se fait tout à tous, ce qu'il fait, c'est qu'il modifie, lui, son comportement pour pouvoir rejoindre les gens. Il n'impose pas un comportement pour avoir une relation avec les gens. C'est complètement différent. Lui, par amour, va se faire tout à tous. Eux, par ego, exigent que des gens se plient à quelque chose qui n'est pas nécessaire. Et quand Paul parle de ce qui est arrivé à Pierre au chapitre 2, on voit que c'est la crainte des hommes qui a amené Pierre dans cette direction-là. Alors c'est sérieux, on est toujours à risque de tomber dans la peur de l'autre, dans la crainte de l'autre. Donc la question, c'est qu'est-ce qui gouverne ma vie? Est-ce que c'est la peur? Est-ce que c'est l'amertume? Est-ce que c'est la fierté? Ou est-ce que c'est l'Évangile? Et vous voyez, je mets source d'autorité. Vous comprenez que là, je viens d'élargir la question d'autorité. Hein. Ce n'est pas une autorité formelle, légale, peu importe. Ici, c'est qu'est-ce qui commande à ma vie? C'est les indications de qui ou de quoi est-ce que j'écoute. Parce que les judaïsants écoutent la peur. Les judaïsants écoutent la fierté. Les judaïsants ont peut-être un brin de rancune dans le fait que maintenant, il y a plein de non-juifs qui font partie du peuple de Dieu. Mais ces éléments-là, puis on pourrait les résumer davantage, on pourrait les éclater, on pourrait... C'est pas les seules sources d'autorité qui sont dans nos vies. Il y a plein de choses qui viennent motiver nos actions, diriger nos actions, qui nous contrôlent. C'est soit ces choses-là ou c'est l'Évangile. Qu'est-ce qui va contrôler ma vie? L'amertume que j'ai envers quelqu'un parce qu'il m'a fait quelque chose de vraiment grave dans le passé, puis à toutes les fois que je rencontre cette personne-là, un reflux gastrique qui remonte, j'ai de l'amertume. Ce qui va contrôler mes actions, c'est que je suis amer. C'est pas que je suis une nouvelle créature en Jésus. Et là, ça va prendre un effort incroyable d'être bon envers cette personne-là, parce que c'est l'amertume qui tient mon cœur au lieu d'être le fruit de l'esprit qui peut s'exprimer. Et ça, c'est le genre de question qui peut nous aider. Vous vous apprêtez à aller vivre une situation pas facile. Je m'en vais souper chez quelqu'un, puis il va y avoir telle personne qui va être là. Je ne suis pas capable de sentir cette personne-là. Fait que là, imaginez ce tableau-là dans votre tête, puis là, dites-vous où est-ce que vous allez mettre vos pions. Est-ce que je vais laisser l'amertume guider comment je vais vivre cette soirée-là? Ou je vais laisser l'Évangile guider comment je vais vivre cette soirée-là? Dans notre texte, il n'y a pas seulement ces autorités humaines qui sont mentionnées, mais il y a l'auteur de la nouvelle création qui est mentionné. La mort de notre Seigneur Jésus-Christ sur la croix a une autorité assez forte. Et si vous vous rappelez, quand on a vu Galates 2, Jésus-Christ, c'est Jésus le Messie, c'est Jésus le roi. Le Messie, c'est loin, c'est le choisi, c'est le premier. On est habitué de voir Jésus-Christ comme un nom, mais c'est un titre. Jésus est le roi. Il est loin de Dieu. Il est celui que Dieu choisit pour diriger son peuple. Il y a beaucoup d'autorité. et même ici, ce n'est pas juste Jésus-Christ qui fait des choses. C'est la mort de notre Seigneur Jésus-Christ sur la croix qui fait des choses. C'est par elle que le monde a été crucifié. C'est par elle que moi j'ai été crucifié.
l'œuvre de Jésus est une œuvre d'autorité. Jésus, quand il vient sur la croix, il bouleverse cette action-là, l'incarnation, la crucifixion, la résurrection. Ça, tout ensemble, ça a une autorité. Ça bouleverse notre monde. Ça devrait bouleverser notre vie. Plus que juste nous rassurer quand on approche de la mort, ça devrait bouleverser notre vie encore plus pendant qu'on est vivant. C'est la croix qui a l'autorité ici, dans notre texte. C'est pour ça que je dis que ce qui compte, c'est l'auteur de la nouvelle création. C'est pas d'être circoncis ou pas circoncis. La question, c'est l'allégeance, elle est à qui? Elle est à l'auteur de la nouvelle création. C'est lui vraiment qui décide comment ça fonctionne. C'est pas la crainte des hommes, c'est pas les autorités locales qui peuvent faire n'importe quoi, c'est pas mes propres traditions, c'est Jésus le Messie roi. Là. La seule autorité qui compte, qui devrait compter, c'est celle de notre Seigneur ressuscité. Et la croix, elle a deux impacts clairs dans notre texte. Le monde dominé par le mal a été crucifié pour moi. Okay, là, ça commence à être étrange. Qu'est-ce que ça veut dire, ça? Le monde qui m'entoure n'a plus d'autorité, n'a plus d'influence pour moi. Je rejette ce monde-là. Ce monde-là est mort à mes yeux. Ce monde-là n'est plus efficace. Le monde dominé par le mal, on l'enlève de nos yeux. Ça n'a plus d'importance. C'est un brin difficile parce que Jésus nous envoie dedans. En Jean 17, Jésus il fait ça. Mais ce monde-là est mort pour nous. Il est mort aux yeux du croyant. Ça devrait être notre réalité. Ce monde-là disparaît. Maintenant, ce n'est pas parce que je décide qu'une autorité n'a plus d'influence sur moi qu'elle n'en a pas. Si demain matin, je vais voir la banque et j'ai dit « Tu sais quoi, je ne te rembourse plus mon hypothèque, je décide que tu n'as pas d'autorité sur moi. » Ils vont faire « D'accord, monsieur. » Puis ils vont envoyer les huissiers. C'est pas parce que je décide, comme Nietzsche, Dieu est mort, ça y est, j'ai fini. C'est pas parce qu'on décide que l'autorité n'est plus là que l'autorité n'est plus là. Mais la croix fait deux choses. Elle transforme le croyant, le monde, pour nous, c'est fini. Pour Paul, là, c'était clair. OK, tout ça, ça n'a plus d'importance. Mais la croix fait autre chose. Si la télécommande veut avancer. De même que moi, je l'ai été pour ce monde. Dieu nous efface du registre du monde. Le monde n'a effectivement plus d'autorité sur nous. On est mort pour ce monde. Les puissances de ce monde nous cherchent et ne nous voient pas, si vous voyez ce que je veux dire. Juridiquement parlant, devant Dieu, tout est réglé. Notre vie dans ce monde, elle est réglée par l'œuvre de Jésus. La justification, c'est réglé par l'œuvre de Jésus. Je suis d'accord. On est malade, on a besoin de médecin. Tout à fait. Et Jésus guérit parfaitement. Alors, si la croix rend le monde présent pas important aux yeux du croyant, elle soustrait le croyant à la puissance du monde, à l'autorité du monde. Ni le péché, ni la loi de Moïse, toutes ces choses-là qui sont enchâssées, qui sont imbriquées dans le monde présent, n'ont plus d'autorité sur nous. On n'est plus sous l'autorité de la loi. On est libéré de la loi maintenant. Ça, c'est les chapitres 3 et 4 de l'Épître aux Galates, où Paul montre que la loi, c'est terminé comme source de justification, comme autorité pour contrôler qu'est-ce qui va gérer la relation entre Dieu et moi. Ça, c'est terminé. C'est notre entrée dans la nouvelle création. Le salut. Notre place devant Dieu. Fait que là, l'autorité est réglée. Il y a autre chose que le texte nous fait voir, c'est notre salut. Notre salut en Christ. À cause de l'Évangile, le monde n'a plus d'autorité. OK, on est directement sous l'autorité du Messie et de ce qu'il a accompli. Ça va. Et l'œuvre de Jésus nous permet d'entrer dans la nouvelle création.
On ne rentre pas dans la nouvelle création parce qu'on le désire. On rentre dans la nouvelle création parce que Dieu nous y emmène. Comment est-ce qu'on entre dans le peuple de Dieu? Parce que la nouvelle création, c'est son peuple. C'est tous les gens de son peuple qui sont là. Comment qu'on entre dans le peuple de Dieu? Et c'est spécial parce que Dieu a fait une promesse à Abraham, et elle revient dans cette lettre-là. Et la circoncision était le signe de cette promesse-là. Dieu fait une promesse à Abraham. Et là, Paul dit que la circoncision est plus importante. Fait qu'il faut se demander, est-ce que la promesse à Abraham tient encore? Est-ce que Dieu a fait une promesse? Et puis là, on peut se demander, c'est pas la circoncision qui est importante, c'est la nouvelle création. Donc, est-ce que la nouvelle création implique que la promesse à Abraham ne tient plus? Puis vous et moi, on pourrait bien se dire, on s'en fiche un peu d'Abraham, là. Il est loin, là. On n'a pas passé notre vie à révérer Abraham. Ça ne me dérange pas, là, si Dieu change d'idée par rapport à sa promesse à Abraham. Sauf qu'on a un Dieu qui dit qu'il garde ses promesses. Et notre espérance, c'est que Dieu garde ses promesses. Ça fait partie de la personne de Dieu. Ça fait partie de pourquoi on peut espérer en Dieu. Alors, si Dieu, on dirait qu'il a changé les cartes, puis que tout d'un coup, la promesse à Abraham est plus importante, peut-être que ça devrait nous rendre nerveux. Est-ce que la nouvelle création change la promesse à Abraham? Non. Vraiment pas. En fait, ce que Dieu fait, c'est qu'il amplifie la promesse à Abraham. Abraham, on lui a promis une descendance, un peuple, un territoire. Puis Abraham avait une vision de un terrain. Là, je vais te donner de tel espace à tel espace. Mais quand on arrive à Jésus, la descendance d'Abraham, c'est le Messie. C'est ça l'héritage qu'Abraham reçoit, c'est que le Messie va venir de lui. Et tout un peuple, encore bien plus grand que la quantité d'enfants et de petits-enfants et de petits-petits-petits-enfants que lui ne pourra jamais avoir dans sa vie, va entrer dans sa descendance. Donc, Dieu annule pas la promesse à Abraham. Dieu lui donne sa vraie dimension. Ce que Dieu avait en tête dès le début, c'était quelque chose de beaucoup plus grand que ce qu'Abraham pouvait même concevoir. Et ça aussi, on voit ça dans les chapitres 3 et 4. Ce n'est pas une réalisation physique, ethnique, territoriale que Dieu avait en tête. C'était la nouvelle création que Dieu avait en tête. Dieu a promis à Abraham une nouvelle création. C'est la façon dont Dieu a choisi de répondre à ça. Alors Jésus vient accomplir la loi pour que le véritable Israël apparaisse, la véritable postérité d'Abraham. Il ne change pas d'idée, il l'amplifie. Il l'amplifie, mais il garde ce qui a fait qu'Abraham a reçu justice. Et c'est la foi. Les enfants d'Abraham vont être ceux qui vont lui ressembler. Dieu aime ça quand les enfants ressemblent au Père. Ça va revenir tantôt. On va ressembler à notre Père. Et c'est spécial parce que la foi d'Abraham, cette confiance en Dieu et une confiance qui a amené Abraham à obéir à Dieu, et Dieu l'a aidé dans cette chose-là. On voit ça dans le chapitre 2, dans le chapitre 3, dans le chapitre 4, dans le chapitre 5. La foi en Dieu, la foi dans les moyens que Dieu donne, c'est ça qui fait de nous des enfants d'Abraham. C'est ça qui fait de nous des gens qui entreront dans la nouvelle création. Entrer dans le peuple de Dieu, entrer dans la famille de Dieu, être adopté, obtenir l'héritage des biens promis à Abraham, c'est ça que Dieu a en tête pour les hommes et les femmes qui vont ressembler à Abraham. Ceux qui vont croire Dieu, pas croire en Dieu. C'est facile de croire qu'il y a un Dieu, mais croire quand Dieu nous parle. Voyez-vous, il y a une petite nuance. Là. Si Dieu dit « voici ce qu'il faut faire », « Ah, Dieu, je sais que tu existes, je vais aller faire autre chose. » Non. Crois ceci, je te dis ceci, crois-moi quand je te parle. Le moyen d'être en relation avec moi, c'est de considérer que Jésus a tout payé à la croix. Crois-moi. Croire Dieu et obéir à sa voix. C'est ça la marque d'Abraham et c'est ça la marque du chrétien. Pas juste de croire qu'il y a un Dieu,
mais de croire ce que ce Dieu-là nous dit. Ce n'est pas important d'être circoncis ou non. Ce qui est important, c'est d'entrer dans la nouvelle création en suivant Jésus, qui est le premier dans la nouvelle création par sa résurrection. Au verset 14, Paul dit « En ce qui me concerne, moi, je vais mettre ma fierté nulle part ailleurs. » Il insiste vraiment, là, moi, je vais mettre ma fierté seulement dans la croix de Jésus. D'autres veulent se vanter d'avoir fait ceci ou cela. Moi, je me vante de rien d'autre que ce que Jésus a fait pour moi. Ça va être ça, ma fierté. Moi, je suis fier. Le Fils de Dieu est mort sur une croix et est ressuscité pour que je puisse être en communion avec son Père. Ça me suffit pour être fier. Pas besoin des autres choses. Il se réclame de la croix. C'est notre attitude face à la croix qui nous place dans la nouvelle création ou qui nous laisse dans l'ancienne. Vous avez un choix à faire. Comment vous allez regarder la croix va déterminer si vous entrez dans la nouvelle création ou si vous restez dans l'ancienne. On a cette décision à prendre maintenant. On a cette décision-là à maintenir. On peut venir à la croix, saisir le salut, puis après ça, aller vivre notre vie comme s'il y avait encore juste le monde terrestre qui existait. C'est difficile parce que ce n'est pas notre place. Dieu nous appelle de l'autre côté. On est fait pour vivre en fonction de la nouvelle création, tout en errant dans l'ancienne. La nouvelle création dépasse les distinctions entre les hommes et les femmes, entre les Juifs et les Grecs, esclaves ou libres. Ce n'est pas important, c'est qui je suis dans la nouvelle création. Et là, notre texte nous envoie sur la question de la sainteté. La sainteté dans le sens de mener une bonne vie selon les principes de Dieu, une vie morale, une vie éthique. C'est la version de l'énoncé. Ce qui compte, c'est notre vie, la façon dont nous allons vivre dans la nouvelle création. Il y a une espèce de contraste, on l'a vu la semaine passée, entre eux et moi. Hein? Paul, il parle des judaïsants, puis il parle de lui. En ce qui me concerne, c'est de ma propriété. Moi, je dis des choses, eux disent d'autres choses. Moi, je fais quelque chose, eux font autre chose. Paul veut tracer une ligne entre ceux qui veulent imposer la loi et lui qui annonce l'Évangile. Non seulement parce que ces gens-là ne comprennent pas ou ne veulent pas comprendre l'Évangile, mais surtout parce que leur motivation n'est pas l'amour. La motivation de ces gens-là, on l'a touché un peu tantôt, c'est pas l'amour, c'est l'ego. Ils veulent se protéger, ils veulent tirer fierté, ils sont à la recherche de eux. Leur motivation tourne autour d'eux-mêmes. Et on a vu la semaine passée cette question-là d'horizon. Si j'arrête mon regard sur les réalités terrestres, je vais avoir un comportement complètement différent de si je lève les yeux puis je vois où est-ce que Dieu emmène les choses. Parce que la nouvelle création commence ici, mais elle n'est pas finie ici. La liberté face à la loi et face aux choses du monde, face à la chair, comme dit le texte original. Et la chair, dans l'Épître, c'est tout ce qui se limite au monde présent. Ce n'est pas seulement le péché, mais c'est aussi la loi. Et on est libéré de ça, mais cette liberté-là n'est pas là pour faire n'importe quoi. Cette liberté-là, on l'a vu plusieurs fois, on est libre d'aimer notre prochain parce qu'on n'a plus à s'inquiéter de notre sainteté. C'est un gros morceau qui disparaît. On profite tellement de la liberté chrétienne, on ne se rend pas compte, pour un juif, ce que ça demandait de toujours veiller à sa sainteté, toujours veiller à sa pureté rituelle, parce que sinon, il ne pouvait pas aller au temple, il ne pouvait pas être en relation avec Dieu. Il était toujours, constamment, les yeux fixés sur sa propre vie, parce que sa relation avec Dieu allait dépendre de comment il allait agir. Maintenant, on est libre de ça. On n'a pas à constamment surveiller ça. Fait qu'on est libre d'agir par amour. Ce que Paul reproche aux judaïsants, c'est d'agir sans amour. L'amour sert l'autre. L'ego se sert de l'autre.
Si je vis pour moi, toutes les personnes autour de moi sont des moyens d'atteindre des choses dans ma propre vie. Si je vis par l'amour, toute ma vie est un moyen d'aller rejoindre les autres personnes. C'est complètement différent. Paul oppose sa condition, ses propres blessures à cause de l'Évangile, comme réponse à ses adversaires. Vous voulez éviter des choses pour vous? Moi, j'accepte de subir n'importe quoi pour l'Évangile, pour les gens, par amour pour les gens. L'amour, c'est la façon de vivre dans la nouvelle création. Et c'est cet amour-là que Paul supplie qu'on ait au début du chapitre 6, porter les fardeaux les uns les autres, être en communion les uns avec les autres, donner nos biens. Toutes ces idées-là qui étaient là au début du chapitre 6, d'être là dans l'amour, c'est l'attitude de cœur que Paul veut souligner, la marque du croyant. Au chapitre 4, on voit que les Galates ont accueilli Paul avec beaucoup d'amour, même s'il aurait eu raison de le mépriser à cause de sa maladie. Endurer, aimer, supporter, communier, partager, c'est ces thèmes-là qui sont présents au long de l'Épître. Le peuple de Dieu, c'est ça que ça fait. Et il y a comme un choix à faire, on dirait. C'est pas un vrai choix, mais Paul met la distinction. Il y a le fruit de la chair, il commence avec l'immoralité sexuelle, puis il finit avec la haine en passant par le manque de maîtrise, puis les divisions. Puis il y a le fruit de l'esprit, avec toutes les belles choses dans le fruit de l'esprit, qui font assez contraste avec l'autre liste. Mais ce choix-là n'est pas vraiment un choix, hein. C'est plutôt l'esprit produit ça. La question, c'est de laisser ce fruit-là s'exprimer. Et l'amour va permettre de laisser ce fruit-là s'exprimer. Toute la loi est accomplie dans cette parole, tu aimeras ton prochain comme toi-même. Galates 5,14. L'amour est une conduite qui manifeste le fruit de l'esprit. C'est la trace que quelqu'un est entré dans la nouvelle création. On n'est pas encore de l'autre côté. Il ne faut pas vivre dans ce qu'on appelle des fois une eschatologie surréalisée, penser que Jésus est déjà revenu, c'est quelque chose qui s'en vient. Mais notre façon de vivre, notre éthique de vie, notre relation avec Dieu, tout ça, c'est dans la nouvelle création. On est membre véritablement du vrai peuple de Dieu, animé par une nouvelle nature recréée en Jésus, lui qui est le premier, le plus digne de la nouvelle création. C'est difficile d'imaginer ça va être quoi la nouvelle création, parce que la Bible ne nous donne pas des détails complètement clairs sur comment tout ça va se passer. On imagine le ciel de toutes sortes de façons. Des fois, les gens ont hâte de manger au ciel, un banquet, une fête. C'est correct, c'est des images que la Bible nous donne pour nous montrer, pour essayer de nous aider à visualiser un peu ce qui va se passer. Mais on ne sait pas exactement c'est quoi. Fait que c'est difficile des fois de s'enligner sur ça veut dire quoi vraiment vivre dans la nouvelle création parce qu'on n'est pas complètement dedans. Mais une façon de voir c'est quoi la nouvelle création, c'est de regarder où elle a commencé. Elle a commencé à la croix. Si moi je vous invite à une soirée, je dis « Hey, habille-toi bien, on s'en va à une soirée », vous allez me dire « OK, c'est quel genre de soirée? » Parce qu'on ne s'habille pas, on va s'habiller de différentes façons selon le genre de soirée. Si je dis, bien, regarde comment je suis habillé, ça va te donner une idée. Puis je suis déguisé en cow-boy. Bien, vous allez vous dire, OK, Jean-Philippe, d'habitude, il ne s'habille pas western. Probablement que c'est une soirée déguisée. Vous allez suivre. Ou si je suis habillé super chic, vous allez vous dire, OK, c'est un banquet, un bal, quelque chose. Vous allez faire ça de la même façon. C'est un peu la même chose pour nous ou pour Paul. Si le futur n'est pas clair, on sait que la nouvelle création, elle a commencé à la croix. Elle a commencé par Jésus qui donne l'exemple de c'est quoi vivre dans la nouvelle création. Vivre dans la nouvelle création, c'est avec un amour sacrificiel. On regarde notre roi, puis on voit comment lui va donner le ton pour la vie dans le royaume. Et la façon dont notre roi se comporte, c'est qu'il donne sa vie pour ses sujets. La création commence avec un roi qui donne sa vie pour ses sujets. Ça, c'est le thème, c'est le mode de vie standard dans la nouvelle création. C'est vivre comme Dieu. Alors, Paul n'hésite pas à souffrir par amour pour proclamer l'Évangile. On devrait adopter cette règle de vie-là pour nous. Seule la croix et la fierté.
Seule la croix est mon inspiration et mon modèle de vie, d'attitude de cœur, d'exemple d'humilité. C'est la nouvelle création. Et c'est quelque chose que l'Esprit produit en nous. Je ne suis pas en train de vous proposer une série d'exercices astreignants à faire. C'est la nature que Dieu a déposée en nous. C'est ça qui veut s'exprimer. Quand ça va s'exprimer, vous n'êtes pas obligé de me croire. Essayez-le. Laissez le fruit de l'Esprit s'exprimer. Vous allez voir que vous vibrez pour vrai. Vous allez voir que vous êtes vraiment en vie. Vous allez vous sentir à votre place quand le fruit de l'Esprit va s'exprimer. Ce ne sera pas facile, mais ça va vraiment réjouir votre cœur. Parce que c'est ça que tout votre être aspire à faire maintenant, que vous êtes enfant de Dieu. On est appelé à vivre comme Dieu, à adopter son style de vie. Au début de la création, de la première création, on devait gérer l'autorité avec harmonie, on devait prendre soin du jardin, on devait exercer une domination sur le jardin. C'est des termes qui sont positifs, ça devait être bien. Mais le péché a gâché ça. L'histoire nous montre que tout s'exécute en raison de la nécessité de rester pur et saint, mais avec Jésus, c'est plus ce qui nous guide. Parce que la sainteté, Jésus s'en est occupé. Alors la règle d'or, maintenant, c'est de ressembler à notre roi, c'est de ressembler à notre Père, c'est d'agir par amour. On vit comme ça en révérence à notre roi grâce à la nouvelle nature qu'il nous a donnée lors de notre repentance. J'ai paraphrasé le verset 15 en disant « Peu importe ce qui se passe ici-bas sur terre », parce qu'on ne s'inquiète plus de la circoncision ou de la non-circoncision, peu importe ce qui se passe ici, ce qui compte vraiment, c'est qu'on appartienne à la nouvelle création. Et ça, c'est entièrement grâce à l'œuvre de Jésus. Et c'est ça qu'on célèbre aujourd'hui. Jésus est ressuscité, on est entré dans cette nouvelle création-là, on peut vivre comme lui, en aimant d'une façon sacrificielle. Que le Seigneur vous bénisse abondamment.